Gloire à Dieu. Vas-y, Jerry, mets un peu de fire. Merci, Seigneur. On commence aujourd'hui notre journée de dimanche. Gloire à Dieu pour ça. Juste ici, le Seigneur nous aide. Merci, Seigneur, pour cette journée extraordinaire. Gloire à Dieu. Merci, mon Dieu, pour cette opportunité d'être ici en famille. Gloire à Dieu. Comment allez-vous? Est-ce que vous allez bien? Dimanche, encore une fois, nous sommes ici pour glorifier à Dieu. Amen. Quel privilège, enfant de Dieu. Quel privilège être ici en famille, participant de cet amour, de cette grâce, le buffet qu'on va avoir bientôt, hein, la bonne nourriture avec Benoît. Je vous remercie d'être là présent aujourd'hui. Qui ne sait pas, Balthazar n'est pas là parce qu'il célèbre le 50e anniversaire de ses parents. Donc, il n'est pas là parce qu'il célèbre, c'était hier. Aujourd'hui, c'est la fête de son père. Demain, c'est la fête de sa mère. Donc, ils ont profité de ce temps-là de famille pour passer ensemble, pour honorer ses parents. On sait que le temps passe vite et des fois, on n'a pas l'opportunité de vivre des expériences comme ça. Je suis très reconnaissante, je suis très contente de pouvoir participer de ce moment. Donc, c'est ça, pour ça qu'il est là, mais nous sommes là pour travailler. Parce qu'il faut continuer, hein? Il faut continuer, gloire à Dieu. Et moi, je voulais commencer cette journée. Dieu avait beaucoup parlé à mon cœur par rapport à cette atmosphère des familles qu'il vit présentement. Et les familles, des fois non, présentement, les familles sont très attaquées. Les familles, c'est un projet de Dieu. Et on sait que dans les familles, des fois, il y a beaucoup de défis. Donc, j'ai vu gérer dans votre cœur aujourd'hui le désir de prier, ne pas abandonner. C'est 50 ans de mariage, mais ça ne va pas dire qu'il n'y a pas de défis, qu'il n'y a pas de combats, des batailles, parce que la famille, c'est ça, ce sont des personnes différentes, mais c'est la décision. C'est la décision que les parents ont de ne pas abandonner. La décision que les parents aussi plusieurs fois ont de ne pas lâcher, de se battre pour son mariage, de se battre pour les choses plus précieuses que Dieu nous avait confiées, que c'est la famille. Amen. Et aujourd'hui, j'ai vu commencer cette journée en train de célébrer Jésus avec vous. Donnez un câlin à votre frère et sœur et dites à lui, avec beaucoup d'amour, votre famille, c'est un projet de Dieu. Amen. Votre famille, c'est un projet de Dieu. Amen. Gloire à Dieu. Votre famille, c'est un projet de Dieu. Alléluia. Alléluia. Gloire à Dieu. Votre famille, c'est un projet de Dieu. Amen. Gloire à Sois Dieu. bénie, ma soeur. T'es belle. Votre famille, c'est un projet de Dieu. Béni, amen. Alléluia. Votre Seigneur. Amen. Votre famille, c'est un projet de Dieu. Oui. Oh, Daniel, merci. Merci, Daniel. Merci, Seigneur. Gloire à Dieu. Bien, Dieu est grand. Ta famille est un projet de Dieu, mon frère. Hein? Fire! Merci, Seigneur. Merci, Daniel. Gloire à Dieu. Merci, Seigneur. Gloire à Dieu.
Gloire à Dieu. Merci pour la famille, Seigneur. Ta famille est un projet de Dieu. Amen. 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 Dieu est grand. Merci, Seigneur. Mario, ta famille est un projet de Dieu. Donner des câlins, c'est gratuit. Ta famille est un projet de Dieu, Françoise. Amen. Gloire à Dieu. Merci, Seigneur. Merci, Seigneur. Gloire à Dieu. Comme toi. Merci, Seigneur. Alléluia. Merci, Seigneur. Gloire à Dieu. Merci. Merci de nous aider à persévérer, Seigneur. Gloire à Dieu. Alléluia. Merci, merci. Je vais profiter de ce petit moment que j'ai avec vous aujourd'hui. On sait qu'on va avoir des bons moments ensemble aujourd'hui. La parole, le louange, la Sainte Seine aussi. Gloire à Dieu. Merci, Seigneur. Gloire à Dieu. Quel privilège. Quel privilège est pouvoir partager un moment comme celui-là avec vous. Quel privilège de pouvoir attendre la parole et savoir que cette parole, elle a pu transformer notre vie. Il n'y a pas une autre chose qui est capable de transformer sans vouloir rien changer comme la parole de Dieu. Et ce matin, je me disais, Seigneur, qu'est-ce que j'ai pu partager avec mes frères et sœurs, aussi avec moi, parce que vous savez, quand on vient ici en avant, Dieu parle beaucoup avec nous-mêmes. Et ce matin, le Seigneur avait me dit, parler beaucoup par rapport aux idoles, que nous allons de la présence et de l'amour de Dieu dans notre vie. On avait parlé quelque chose dans les lives sur les idoles dernièrement, non? Ouais, il y avait quelque chose qu'on avait partagé et des fois on ne s'y rend pas compte. Mais même la famille, elle a pu devenir une idole. Un enfant, il peut devenir, ce sont des personnes qui sont importantes. Il faut qu'on sépare. Il faut qu'on aille la sagesse et demande à Dieu la limite, l'équilibre de toutes les choses dans notre vie pour que les choses, les personnes ne viennent pas devenir une idole. Il nous sépare et nous allons de l'amour de Dieu dans notre vie. Dieu, il avait des versets en Éphésiens 5:5. Éphésiens 5:5. Il a partagé une parole, je trouvais, des fois on trouve dur pour nous, mais c'est vrai. Même la nourriture, elle peut devenir notre idole. Le manque d'amour à soi-même aussi, c'est quelque chose qu'il faut travailler en nous. Et Dieu m'avait beaucoup parlé par rapport à ça. Le Seigneur nous donne, mais rien ne nous appartient. Je me rappelais tellement de mon mari qu'elle me disait, tout est à nous, mais rien ne nous appartient. J'ai dit, oh mon Dieu, c'est bizarre ça, mais c'est la vérité. Quand on participe d'une funéraille, on voit que c'est la vérité. On n'amène rien. On n'amène rien et la différence qu'on peut faire ici dans la terre, c'est s'aimer dans les vies des gens. C'est le plus grand cadeau que Dieu nous donne. Vous êtes un cadeau dans notre vie. Nous sommes un cadeau dans la vie des personnes, des gens. Et c'est important de savoir qu'il y a des choses qu'on ne peut pas laisser à côté comme enfant de Dieu. Il faut qu'on s'aime. Et ma question aujourd'hui, pour moi, pour toi, c'est quoi l'idole de notre vie qui nous empêche d'avancer?
Est-ce que c'est une relation toxique qui, des fois, on pense qu'on n'est pas capable d'abandonner? Est-ce que, des fois, c'est la nourriture qu'on contrôle nous-mêmes quand on a besoin de prendre soin de nous-mêmes, du temple de Saint-Esprit? Est-ce que c'est un enfant rebelle qui, des fois, enlève nous de la présence de Dieu? Est-ce que c'est l'argent? Le mal, ce n'est pas l'argent, c'est comment l'argent est géré dans notre main. Avoir l'argent, ce n'est pas le problème. C'est savoir comment, qu'est-ce que ça va faire la différence. Parce que moi, je pense que l'argent peut régler beaucoup d'affaires. Je suis née dans une famille pauvre et je peux aider des parents. Donc, je demande à Dieu, Seigneur, bénis-moi pour que je puisse bénir. Bénis-moi que je puisse bénir. Bénis-moi que je puisse bénir. On est des sources de vie. On est des sources de l'eau vivante. La parole de Dieu nous dit que si un jour on a bu de cette eau-là, on ne va jamais, jamais, jamais avoir soif. Parce que c'est ça qu'on a besoin comme enfant de Dieu. C'est ça qu'on a besoin. Donc, je vous laisse avec cette mot-là. On va passer cette semaine en train d'y penser. C'est quoi qui nous enlève de la présence? Est-ce que c'est notre téléphone? Des fois, il faut avoir l'équilibre. Hein? Je parle à moi-même. Vous voyez, des choses qui nous enlèvent des temps importants avec Dieu. Avec de la lecture de la parole, avec des interactions. Est-ce qu'on est capable de passer une semaine et on dit « Ah, ça va bien mon ami, comment tu vas? » Est-ce qu'on est capable d'appeler quelqu'un, utiliser le téléphone pour ça? Pour appeler quelqu'un et demander si ça va bien? Ou on est capable juste de rester sur l'Instagram et sur l'Internet, sur les réseaux sociaux? Je me pose cette question. Des fois, ça me fait mal de passer tellement de temps en train de travailler. Et des fois, je dis, mon Dieu, je n'ai pas appelé une personne cette semaine. Ce n'est pas ça que Dieu veut de nous. On doit équilibrer. On peut utiliser avec sagesse le téléphone, la nourriture, l'amour pour le prochain, l'argent. On peut utiliser avec sagesse. Amen. Gloire à Dieu. Bonjour frères et sœurs. Est-ce que vous êtes heureux de souffrir pour Christ? Hein? Aujourd'hui, on va aller voir c'est quoi souffrir pour Christ. Des fois, on pense que souffrir, c'est parce que c'est dans la maladie, dans toutes ces choses. Mais c'est quand on est bafoué, quand on est... les gens, même au travail, ça peut être au travail qu'on nous tasse un peu. Nos familles qui n'acceptent pas qu'on soit au Seigneur. Des fois, on est privé de voir nos enfants, on est privé de voir notre famille. Mais tout ça forme, on vient qu'on a le caractère de Christ, des traits de Christ. Et c'est ça aujourd'hui qu'on va aller voir. C'est vivre pour Christ et celui qui a souffert. Puis vous savez que ceux qui souffrent volontairement pour Christ, pour la cause de Christ, ont beaucoup moins de misère à ne plus pécher. Parce qu'ils se soumettent à la volonté de Dieu. Et c'est ça, des fois, on voit des gens qui ont dit, mais comment ça, c'est facile? Puis d'autres, c'est dur. Mais c'est parce qu'ils se soumettent volontairement à ce que Dieu leur demande. Parce que Dieu nous a donné un mandat à chacun de nous. Fait qu'il faut aller, mais pas prendre la place de Dieu. Souvent, on prend la place de Dieu, on veut travailler comme Dieu travaille. Mais en réalité, il faut y laisser la place. Parce qu'on a le Saint-Esprit, lui, il est là pour nous aider, nous. Et quand il est là, qu'on voit qu'il nous parle, bien là, on peut agir sur ce qu'il nous demande. Puis si on a décidé de se soumettre à Christ, on porte notre croix. C'est là qu'il faut porter notre croix, parce qu'on le fait volontairement, comme Jésus a porté sa croix. Puis le péché n'est pas aussi attrayant de la volonté de Dieu. On va aller voir dans 1 Pierre, c'est 1 Pierre 4, versets 2 à 4. On va aller voir. Afin de vivre non plus selon la convoitise de l'homme, mais selon la volonté de Dieu pendant le temps qu'il lui reste à vivre dans la chair.
C'est assez, en effet, d'avoir, dans le temps passé, accompli la volonté des païens, en marchant dans la dissolution, la convoitise, l'ivrognerie, les excès du manger et le boire, et les idolâtries criminelles. Aussi trouve-t-il étrange que vous ne vous précipitez pas avec eux dans le même désordre de débauche et ils vous calomnient. Et c'est ça, c'est qu'un coup qu'on a connu le Seigneur, maintenant, on n'a plus le goût d'être avec et de faire les choses qu'on faisait avant. Mais les gens qui sont autour de nous regardent, puis « Mais t'es folle, c'est pourquoi tu fais plus ça, tu fais plus ça. » Mais c'est pour ça qu'on est, c'est comme Dieu nous retire du monde, mais le monde voudrait qu'on continue à faire. Nos familles, nos amis, tout ça voudrait qu'on continue à faire la même chose. Mais Dieu dit non, maintenant, il faut obéir à la parole de Dieu. Puis obéir à la parole, ça nous fortifie moralement et spirituellement. Ça fait que même si ça signifie de souffrir, être rejeté ou être ridicule, c'est pas grave, parce qu'on sait que Dieu est avec nous. Puis Dieu va nous accorder le plus grand portion de grâce à travers ça. Puis on va aller voir dans le verset 14. Ainsi, et qui vous maltraitera si vous êtes zélés pour le bien? Qui va nous maltraiter si on est zélés pour le bien? D'ailleurs, quand vous souffrez pour la justice, vous serez heureux. N'ayez d'eux aucune crainte et ne soyez pas troublés. Fait que Dieu ne veut pas qu'on soit troublés parce qu'il dit qu'à la fin, c'est nous qui va juger les premiers. Mais imaginez ceux qui ne le sont pas au Seigneur, ils vont être jugés aussi. Fait que c'est ça, il faut que... Puis il y a l'esprit de gloire et l'esprit de Dieu. On va aller voir dans 1 Pierre 3. OK, on peut mettre lui avant, mais il y avait l'autre. Heureux serez-vous lorsque on vous outragera, quand vous persécutera et qu'on dira faussement de vous toutes sortes de mal à cause de moi. Est-ce qu'on est capable d'être heureux quand ça va nous arriver, toutes ces choses-là? Le Seigneur dit qu'à travers la souffrance, on doit être heureux. Et c'est ça, l'Esprit de gloire et l'Esprit de Dieu va reposer sur chacun de nous. Et ceux qui souffrent à cause de la fidélité de Christ vont être bénis. On va être bénis. Car le Saint-Esprit demeure en nous d'une manière particulière. Dans le 1 Pierre 3, verset 14, je ne sais pas si tu l'avais mis tantôt, l'avais-tu mis? Oui. 3, verset 14, OK. Matthieu 5, 11. Heureux serez-vous lorsque on vous outragera et qu'on je viens de le lire, je pense que c'est là. OK. Il y a 12 aussi, mets le 12 aussi. OK. Réjouissez-vous et soyez dans l'allégresse parce que votre récompense sera grande dans les cieux, car c'est ainsi qu'on a persécuté les prophètes qui ont été avant nous. Fait qu'on sait que tous ceux qui ont été avant nous, qui ont dit la vérité, ils sont fait tasser, ça on le sait. Mais il faut surtout être heureux dans la souffrance pour la justice, ne pas avoir de crainte et ne pas être troublé. C'est ça qui arrive. Souvent, on est troublé. Puis c'est sûr qu'il faut la passer par la fournaise. Hein? Comme les 3 Hébreux ont passé par la fournaise. Mais ça fait quoi? Ça nous éprouve. Et ça nous amène à avoir les traits de Christ à travers tout ça. Puis ceux qui ont une foi dévouée, fidèle et qui vivent par l'Esprit aiment la vérité de l'Évangile et connaissent des afflictions et des larmes. C'est sûr et certain que si on aime l'Évangile, on aime toutes ces choses-là, on va se faire tasser, on va connaître des afflictions, on va être dans les larmes. Mais à travers les épreuves douloureuses, Dieu permet qu'on partage ses souffrances, afin de former en nous le trait de caractère qui désire que l'on manifeste. Dieu veut qu'on manifeste ses traits de caractère. Est-ce qu'on veut avoir le caractère de Christ? Ou qu'on veut prendre la place de Christ souvent, puis faire ce que nous, on veut,
au lieu que de faire ce que lui nous demande, parce que Dieu nous a donné un mandat à chacun de nous. On a un mandat sur la terre, mais il faut aller voir le Saint-Esprit pour savoir c'est quoi qu'il veut dans le mandat qu'il nous a donné. On n'est plus seul maintenant. On a le Saint-Esprit que Jésus nous a laissé sur la terre. Puis, il faut être heureux. Puis, Dieu est pour nous un défenseur. C'est lui qui va nous défendre, même si les gens... Et il y a une place que j'ai vue dans la Bible qui disait, si on vous fait souffrir, Dieu dit, je les ferai souffrir. Fait que Dieu, dans sa parole, il est fidèle. Et c'est un peu ça que j'avais à vous apporter aujourd'hui. C'est peut-être pas long, mais...